Alors, actuellement, il y a 2 matières, maths, français, 2 niveaux, première seconde et il y a 2 classes, la seconde 1 et la première 1 dans laquelle il y a des élèves qui assistent, juste, pour la première, il y a le cours de français de monsieur Pau et en seconde 1, le cours de maths de monsieur Durand. Donc l'idée maintenant, c'est de montrer un peu comment ça fonctionne et donc de créer un nouveau professeur d'anglais au niveau de la classe de première. D'accord? Donc créer un nouveau professeur en anglais au niveau de la classe de première. Alors, tapez votre choix, ben, on va ajouter un nouveau professeur, donc ça se fait relativement vite. Saisissez le nom du professeur, on va dire que c'est un prof d'anglais, donc on va l'appeler Monsieur English, par exemple. Voilà, et le prénom, Mike, par exemple. Euh, Ajouter un niveau, ils sont déjà rentrés. Donc il y a le niveau de première qui est rentré, le niveau de terminale, je ne l'ai pas créé, il est à créer. Créer des matières, donc la matière anglais, elle n'est pas créée, donc je vais la créer. Je fais 4 et je crée la matière anglais. Maintenant, j'ai créé le nom du prof et sa matière. Donc il faut toujours faire les choses dans l'ordre, hein, de 1 jusqu'à 13. Maintenant, je vais créer un droit d'enregistrement. Droit d'enseignement, pardon, c'est pour autoriser un prof à enseigner une matière donnée. Donc là, on va faire le choix numéro 5. Et on va lui... Ici, nous sommes proposés les 3 professeurs. Et nous, on travaille avec Monsieur English, 24. Donc, on va travailler avec ce professeur. Et on veut lui affecter une matière. Donc, sa matière, c'est l'anglais. On lui affecte son identifiant 21. Et là, ça y est, c'est créé. Donc, ce monsieur a droit d'enseigner sa matière. Maintenant, on va créer un nom de cours pour ce professeur. Donc, en gros, c'est le cours de première de Monsieur English. Donc, 6. Donc, de quel professeur parle-t-on? De Monsieur English, donc il faut rentrer son identifiant. Et il faut donner un nom de cours. Donc, cours de première de Monsieur English. Voilà, il faut le saisir. Et ici, vous avez une liste de professeurs. Il faut donner l'identifiant du professeur avec lequel on veut travailler. C'est Monsieur English le 24. Voilà. Voilà, là, c'est la partie qui est un peu délicate et c'est ça qui a, à mon sens, qui peut poser un petit peu problème. Voici la liste des identifiants. Donc, on a maths, français, anglais. Nous, on travaille avec l'identifiant 21, le professeur. Et ici, les droits d'enseignement, c'est-à-dire les couples prof-matière. Donc là, j'ai les profs, ici, et les matières, ici. Étant donné qu'un prof peut enseigner plusieurs matières, il faut arriver à avoir les bons droits d'enregistrement. Donc, il faut qu'on identifie dans un premier temps la matière. Et ici, bien, nous, le prof avec lequel on travaille, c'est le 24, et on sait que c'est Monsieur English qui doit enseigner de l'anglais. Donc c'est 24 pour 21. Donc ici, parmi les droits d'enregistrement, lequel correspond, c'est 24 pour 21, c'est donc donner l'identifiant matière 21, parce qu'il aurait pu y avoir 24 avec 21 et 24 avec une autre valeur, qui aurait pu être une autre matière si le prof avait enseigné une autre matière. Donc ici, j'associe la bonne matière. 21, celle que j'ai choisie. Voilà, et là j'ai enregistré un nouveau cours avec le nom du prof et sa matière, puisqu'il aurait pu avoir une autre matière. Maintenant que j'ai fait ça, je vais du coup créer une classe. Et j'ai décidé de créer une classe en première, donc je tape son identifiant. Et je vais lui donner un nom, donc là c'est la première 2. Et je lui donne un niveau, donc c'est le niveau 44, première. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le 8, affecter un cours. Donc maintenant, il faut affecter un cours à cette classe. Donc j'ai toutes mes classes qui sont là. Et je veux travailler avec la première 2, donc je tape son identifiant, le 70. Et voilà tous les cours. Alors, il faut choisir l'identifiant du cours où il y a toutes les données qui sont écrites.
Celle-là, c'est une donnée qu'il ne faut pas prendre en compte. Là où il y a écrit non, je l'ai écrit là, ne pas prendre la ligne avec non. Donc nous, c'est ce cours-là, le cours 94, qui nous intéresse. Ça y est, donc on a affecté le cours. Maintenant, on va créer des élèves. Donc on va faire le cours 9. Inscrire un nouvel élève dans une classe et donner ses coordonnées. Donc on peut dire nom de l'élève Git. Bon, je donne des adresses au hasard hein, qui n'ont pas de sens. Et le code postal, par exemple. Voilà. Choisissez l'identifiant de la classe. Donc nous, on voulait le mettre en première 2. Donc on met l'identifiant 70. Et l'élève qui est là est bien dans la bonne classe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un devoir pour enfin mettre une note. Donc créer un devoir, donner un nom de devoir, donc DS, anglais, de Monsieur English en première. Faut donner une date au devoir, donc 2020-09-09 par exemple. Et il faut choisir le bon cours parce qu'un prof peut avoir plusieurs cours. Donc l'identifiant unique du cours c'est 94. Et voilà, on a créé le devoir. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer une note pour cet élève. Donc la classe avec laquelle on travaille, c'est la première 2, identifiant 70. On n'a qu'un seul élève hein, dans cette classe, puisque on vient de la créer. Donc on donne l'identifiant élève, et évidemment, si on crée plusieurs élèves, il y aura plusieurs identifiants à renseigner. Et donc là, j'ai mis l'élève avec lequel je travaille. Et là, je vais rajouter l'identifiant devoir pour... donc qu'on travaille bien avec le devoir d'anglais. Et maintenant, on peut rentrer la note. Par exemple, 17. Maintenant, on peut avec le 12 calculer la moyenne d'un devoir existant ou ou avoir la moyenne annuelle d'un élève pour une matière donnée. Alors je vais faire ça, je vais faire le 13, puisqu'on vient de lui mettre 17, donc je rentre le 13. Alors parmi tous les élèves qui sont là, avec lesquels on travaille, c'était l'élève 12 avec lequel on est de travailler. Et on voulait sa matière qui était l'anglais. Eh bien, on retrouve que sa moyenne, c'est 17. Sa moyenne annuelle, c'est 17. Pour le 12, moyenne d'un devoir existant, c'est pour le professeur, c'est la moyenne d'un devoir. Voilà ce qui clôt la démonstration.